Il faut apprendre à reconnaître son addiction pour changer. Les habitudes sont très difficiles à changer. Et le pire, c'est que les gens ne savent pas. Quelqu'un qui est alcoolique, tu lui dis il est alcoolique, il te dit non, il ne boit pas trop. Quelqu'un qui aime trop les femmes, il ne comprend pas que c'est un problème. C'est un problème. Quand vous voulez évoluer dans la vie, méfiez-vous des addictions. Les gens qui veulent réussir n'ont pas ces addictions. Quelqu'un qui sait, qui a envie de réussir dans sa vie, ne perd pas le temps à draguer 1000 femmes par jour. Quelqu'un qui veut réussir dans sa vie ne va pas boire à gauche à droite. Il est focus sur ses objectifs à être un homme riche. Il soigne ses mentalités. Voilà. Quelqu'un qui, tout le temps, tu en dirais, tu racontes rien du tout. Ton vocabulaire aussi pauvre. Hein? Au lieu de prendre des heures à étudier, à améliorer ta manière de parler, à enrichir ton vocabulaire, tu es là, nul, avec une bande de cervelets qui te font croire que tu dis quelque chose sur Internet. Mon frère, tu dis rien du tout. Les gens te regardent comme ça, là, c'est même pas la comédie, tu es pas comique. Hein? Parce que les gens se servent de ce gars pour insulter les gens. Mais même un petit vocabulaire, mais tu peux t'améliorer. Tu peux prendre du temps et dire, bon voilà, moi je vais essayer de lire. Tous les soirs, je vais essayer d'améliorer ma façon de parler. Hein? Tu me contactes et moi je vais te former. Je vais te former en privé pour que tu puisses savoir comment on parle. Tu puisses enrichir ton vocabulaire. Parce que lorsqu'on parle de richesse, ce n'est pas seulement les finances. On peut aussi travailler pour enrichir son vocabulaire. On peut changer de mentalité, on peut réfléchir, on peut se soigner, on peut faire du sport. Les gens pensent que après, il n'y a que l'argent à chercher. Non. L'argent, c'est que des finances. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous êtes épargné, financièrement ça va, mais après, il n'y a pas que ça. On peut soigner ces habitudes. Beaucoup de gens ont des sales comportements. Ils ne le savent pas. Il faut s'améliorer, il faut travailler pour être une bonne personne. Pour avoir une meilleure version de soi. Ça se travaille. Et le pire, c'est quand vous l'ignorez. Quand vous ignorez que vous êtes difficile à vivre. Je prends un exemple. Il y a des femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à se mettre en couple. Il y a des femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à avoir un homme. Tu n'arrives pas à avoir un homme parce que tu as des problèmes de comportement. Un homme, c'est pas la greffe. Un homme, c'est pas la beauté de ton visage, c'est pas forcément ton physique. Avoir un homme, c'est aussi parce que tu as travaillé ta manière de te conduire. Tu es facile à vivre. D'accord? Toutes les femmes qui misent uniquement sur le physique et tout pour plaire aux hommes, les vrais hommes ne sont pas attirés forcément par le physique. On va un peu plus au-delà de cela. On regarde les mentalités. Une bonne femme, elle parle bien aux gens. Elle a de l'éducation. Elle est éduquée. Elle respecte les gens. Elle écoute. Je précise écoute parce que beaucoup de personnes ont le vilain défaut de ne pas écouter. Les gens ont des vilains défauts de ne pas laisser les gens parler. Merci Aline Akono. Il y a des gens qui ont des défauts, ils ne savent pas. Lorsque tu converses, tu parles avec quelqu'un qui laisse jamais parler. Mais c'est un défaut. Ça indispose la personne. Il faut travailler cette mentalité. Il faut savoir écouter. Il faut beaucoup travailler. Pour que lorsque tu parles avec quelqu'un, tu écoutes la personne. Il faut beaucoup travailler ça. Et quand je regarde même les débats télévisés au Cameroun, il y a des gens qui ont fait des grandes études qui n'arrivent pas à avoir ces mentalités-là. Oui, il y a des gens qui ne savent pas. Tu es dans un mariage. Tu es dans un mariage. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas pourquoi tu as des problèmes avec ton mari. Tu te dis, mais putain, qu'est-ce que c'est toi? Tu ne comprends pas parce que tu as des défauts que tu ne connais pas. Tu indisposes cet homme. Cet homme, quand tu es là, il est mal à l'aise. Il faut que tu revoies certaines de tes habitudes. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant de revoir son comportement. Et les gens ne le savent pas. Hein?
Beaucoup de filles se plaignent, oh mon mari m'a fait ça, oh mon mari m'a fait ça. Et même les hommes aussi, je parle pas forcément des femmes, hein, même les hommes. Il y a les hommes qui comprennent pas pourquoi sa femme ne l'écoute pas, pourquoi sa femme le boude. Mais parce que tu as des sales comportements, mec. Hein? Il faut revoir ton corps pour vivre heureux avec des gens. Il faut être une personne, il faut avoir la meilleure version. Il faut avoir une version de soi qui est acceptable. Il y a des gens inacceptables, on ne peut pas vivre avec eux. C'est des démons, c'est des gens bizarres. Oui, il y a des gens compliqués. Vous ne le saviez pas. Hein? Que parfois une femme, elle est très belle. Hein? Parfois vous allez voir une femme, elle est très très belle. Elle est mignonne, elle est tout, mais c'est une femme invivable. Parce qu'elle a misé tout sur le physique. Oui, il y a des gens qui, leur capital, c'est uniquement, je suis une belle femme. Vous ne pouvez pas uniquement miser sur le physique. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Pas du tout. C'est 20% dans une relation. Hein? Oh là là. Le physique, c'est combien de pourcents? C'est rien. Ce n'est pas pour être heureux dans un ménage. Oui, il faut être propre, il faut être beau, mais après, il faut être très bien élevé. Il faut savoir écouter. Il faut être instruite. Même si vous n'avez pas été à l'école. De nos jours, même si quelqu'un n'a pas été à l'école, il faut être une femme qui lit. Vous êtes seulement sur Facebook, vous regardez des gens qui ne vous apportent rien. Mais tu n'enrichis pas ta personne. Lorsque tu vas suivre des directs d'un gars comme Deco Mamogo, tu suis un direct d'un gars comme ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que ça va apporter à ta personne? Dès que tu as suivi un direct où quelqu'un insulte 8 personnes en même temps, mais ça t'apporte rien. Il n'y aura pas un seul mot nouveau dans ton vocabulaire quand tu vas suivre Deco Mamogo. Il n'y aura pas une seule belle expression. Il n'y aura rien de constructif. Comment il y a des gens, franchement, tu te perds 2 heures de temps à l'écouter. 2 heures. Il n'y a rien, il ne sait pas parler. Il est pauvre en vocabulaire. Pauvre dans les expressions. Il ne peut rien te dire. Et tu as passé 2 heures à l'écouter, insulter les gens. Les gens qui le dépassent sur le plan intellectuel. Parce que pour eux, et ça c'est des personnes vraiment limitées sur le plan intellectuel qui pensent que quand tu as l'argent, eux, ils parlent que d'argent, ils parlent que de matériel. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont des gens très riches sur le plan intellectuel. Tout le monde préfère un enfant sage, intelligent, que d'avoir un enfant riche et bête. Oui, vous pouvez être très riche sur le plan intellectuel. Vous pouvez savoir parler aux gens, vous pouvez avoir une belle éducation. Moi, je serais une femme. Je sortirais avec un gars qui a un cerveau. Je sortirais avec un gars qui est bien élevé que de sortir avec un riche mal élevé, irrespectueux. On est heureux avec une personne qui vous comprend, une personne sage, une personne qui vous fait évoluer, qui vous donne des conseils. Ça, c'est le bonheur. Mais qu'est-ce qu'on fout avec un gars qui va te dire, qu'est-ce que tu vas foutre avec un gars, hein? Un gars comme Deco Mamogo, même s'il a les milliards, si Deco Mamogo a les milliards, il peut t'apporter quoi? Ce sera un mauvais riche. C'est un mauvais riche. Gérez la gestion du temps. Gérez bien votre temps. Il y a un temps qu'on ne consacre pas aux gens qui vous apportent rien. On ne consacre pas son temps aux futilités lorsqu'on veut être une boss lady. Lorsqu'on veut être une personne qui veut évoluer dans la vie, ton temps, tu ne le consacres pas. Moi, j'ai fait 8 heures de travail. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 8 heures. Je me retrouve sur Facebook, je prends 1 heure, je donne des conseils parce que je suis quelqu'un je me documente. Quand je viens sur les réseaux sociaux, c'est parce que moi, je lis des ouvrages, c'est parce que j'écoute des personnes qui sont bien calées sur le plan intellectuel et je me dis, je peux apporter. Je n'ai pas à perdre mon temps sur les Facebook parce que je vais parler des gens inutiles. Quand je viens, on parlait de l'empoisonnement, je pense qu'il y a des choses qui ont été dites ici qui peuvent être profitables aux gens. Méfiez-vous. Avant d'aller au pays, contrôlez vos addictions. Parce qu'on vous empoisonne par rapport à vos faiblesses. On écoute un pareil direct, on apprend quelque chose. Mais
Quand je vois les gens passer 3 heures, un gars est là, il raconte des conneries. Mais qu'il aille s'instruire. Qu'il ouvre des livres, qu'il essaye de lire, qu'il essaye d'apprendre même la conjugaison. Hein? Demandez à celui qui fait le direct de conjuguer le verbe être au passé simple. La personne que tu as passé 2 heures, 3 heures et elle écouter un vaurien comme ça là. Tu as passé des heures, tu écoutes quelqu'un qui est là. Au lieu de s'instruire, le temps de Facebook là, c'est le temps pour ouvrir un livre et apprendre certaines expressions. Parce qu'il n'est pas tard pour apprendre. C'est le temps de dire, bon voilà, j'ai envie de savoir certaines choses avant de faire les directs. Comment on fait un direct, comment on structure un direct. Mais les gens sont en train de l'encourager. Et depuis qu'il a touché à cette histoire, je ne voulais même pas parler de lui, c'est la colère qui me fait parler de lui. Mon direct est sur les empoisonnements. Faites très attention aux empoisonnements. Pour déjà faire attention aux empoisonnements, il faut déjà connaître ses addictions. Parce que la plupart des gars qu'on empoisonne au Cameroun, c'est des alcooliques. Quand tu pars au Cameroun, tu es sous, on va t'empoisonner. Voilà, tu es un sous-là, quelqu'un qui boit à gauche à droite, sois sûr que ta mort va sortir des empoisonnements. Si tu es un fêtard, si tu es quelqu'un qui boit, et moi je dis aux femmes, si tu sors avec un homme qui est un sous-là, qui ne contrôle pas l'alcool, tu n'as pas de mari. C'est une mauvaise qualité d'être ivrogne. Si tu es une femme, ton homme c'est quelqu'un qui boit, tu n'as pas un homme. Quand un homme te drague, il faut que vous êtes toujours déçu dans vos relations parce que vous ne posez pas de questions. Un homme qui n'a pas de plan de vie, un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, demande à l'homme là, qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie? C'est quoi ton plan de vie? Il y a des questions qu'on pose à un homme avant d'engager une relation avec lui. On ne prend pas des vauriens. Tu es une femme, tu veux un homme, il faut que cet homme t'apporte plus sur le plan de l'intelligence. Il faut que cet homme puisse te guider pour que tu sois une femme encore plus respectable. Un homme qui ne va rien t'apporter, un homme pauvre en vocabulaire, un homme pauvre en argent, un homme pauvre en idées, il ne t'apporte rien. Ça ne sert à rien. D'accord? Quand une femme dit « j'ai mon chéri », c'est un chéri qui valorise cette femme. C'est un chéri qui fait que les gens respectent cette femme. Merci aux personnes qui ont partagé ce direct. Merci à vous, merci, merci. Voilà, merci aux personnes qui m'ont adressé les condoléances. Merci aux personnes qui m'apportent une petite contribution volontaire pour le deuil. Voilà, le litige que j'ai fait a été bloqué, a été signalé. J'ai du mal à récupérer les fonds que les gens m'ont donnés. Voilà, j'ai du mal à récupérer. J'ai essayé plusieurs fois, ils me demandent des trucs là et tout, me cassent les couilles. Je ne sais pas pourquoi les gens sont allés le signaler. Voilà. Donc, ce direct, regardez-le très bien. Ne venez plus jamais dire que j'ai la malchance avec les hommes. Tu n'as pas la malchance avec les hommes. Il ne faut pas venir dire j'ai la malchance avec les hommes. Tu n'as pas de malchance avec les hommes. Revois ton comportement avec les hommes. Sois meilleur. Et lorsque vous êtes une femme, lorsque vous êtes la meilleure version de vous, vous n'avez pas à vous inquiéter pour les autres. Une femme qui est bien, qui sait qu'elle est une bonne femme, elle reconnaît les mauvais hommes. Une bonne femme qui a travaillé, qui sait très bien ce que c'est qu'être une vraie femme, elle reconnaît, quand elle a fait un bandit, elle sait que c'est un bandit. Quand elle a fait un menteur, c'est des femmes même qui sont des mauvaises femmes qui tombent sur les menteurs. Quand tu es une femme, toi-même tu es d'abord bizarre, tu trouves les gens bizarres. C'est pourquoi quand une femme est bizarre, elle trouve un gars bien, elle fuit. Vous savez que les femmes fuient toujours les gars bien. Parce qu'elles ne supportent pas, puisque elle-même, elle a un sale caractère. Oui, les femmes fuient toujours les gars bien. Quand tu vois un gars, il est posé, il est réfléchi, il veut s'en sortir. La femme est toujours, les mauvaises femmes sont toujours sur les gars. Tu vois, elle va tomber sur un gars, il est déjà marié. Elle va tomber sur un gars, il est déjà occupé. Ça, c'est les mauvaises femmes. Parce qu'une vraie femme, elle sait qu'il faut prendre son temps et poser des vraies questions à l'heureux élu. Une vraie femme sait qu'on pose des questions. Une femme qui s'engage un soir avec un gars qu'elle ne maîtrise même pas, eh bien, tu n'es pas une bonne femme. Si tu tombes toujours sur les mauvais gars, parce que tu ne sais pas comment on fait.
pour tomber sur les vrais gars. Quelqu'un ne peut pas te raconter des salades un soir. Un homme, tu trouves un homme un soir. Et tous les gars te disent toujours qu'il n'est pas marié. Tous les gars sont toujours là. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'un gars. Et tu gobes. Et c'est une faiblesse. Je vais conclure. C'est une faiblesse de se limiter simplement au physique d'un gars que tu as vu un soir. Et tu lui donnes tes fesses. Tu commences une relation. On ne commence pas une relation parce qu'on a vu un gars qui vous aurait plu physiquement. Non. Si tu attends une relation sérieuse, tu ne peux pas avoir vu un gars lundi, il est dans ton lit mardi. Ce ne sera pas une relation sérieuse. Ça ne va pas être une relation sérieuse. Ça va être n'importe quoi. Parce que tu as commencé par n'importe quoi. Voilà. Tu as commencé par n'importe quoi. Ta relation sera n'importe quoi. Une femme qui attend une relation sérieuse, lorsque on l'aborde un premier soir, eh bien, elle parle pas trop, elle prend le numéro. Déjà, c'est elle qui dit au gars, je vais t'appeler. C'est elle qui appelle le gars quand elle veut. Ça veut dire qu'elle contrôle la situation. Il faut contrôler la situation. Il ne faut pas qu'on te contrôle. Tu contrôles la situation. Donc, ça veut dire que quand le gars te drague, tu contrôles la situation. Tu lui dis, écoute, je vais prendre votre numéro, je vais vous contacter. Voilà. Quand tu as déjà donné le numéro de téléphone à un gars le premier soir où vous êtes rencontrés là, c'est le gars qui contrôle la situation. Tu as donné le pouvoir à quelqu'un de te contrôler. Une femme qui veut engager une relation sérieuse, elle prend le numéro, elle ne donne pas le sien. Le jour où elle a la tête tranquille, parce qu'il faut qu'elle fasse marcher le gars. C'est une démarche pour comprendre si le gars il est bon. C'est une démarche pour comprendre si le type si c'est quelqu'un de bien. Tu lui donnes pas ton numéro. Tu contrôles la situation, même s'il te plaît. Voilà, même s'il est beau comme du camère. Non, tu lui donnes pas. Tu prends le numéro, tu passes quelques jours, et puis après un jour, tu l'appelles. Tu dis, bon, bonsoir, c'est moi, Josiane, on s'est vu l'autre jour, voilà. Si tu veux bien, on peut prendre un café. Pas chez toi. Pas chez toi. Parce que quand tu donnes un rendez-vous à un homme chez toi, là, un gars que tu as connu lundi, tu l'as amené chez toi. Tu perds le match. Tu l'as donné, tu ne contrôles plus la situation. Tu donnes l'occasion qu'on te contrôle. Tu donnes l'occasion. Là, tu as donné l'occasion au gars de te contrôler. Non. Voilà, tu vas dans un bar et prends avec toi ton argent pour payer ton pot. Parce que si tu sors avec lui et tu attends qu'il paye, tu lui as encore donné l'occasion de te contrôler. C'est des faiblesses, c'est des erreurs. Tu es dans une recherche. Tu es dans la recherche d'une relation sérieuse. Tu dois avoir une démarche pour comprendre qui est le gars qui pourrait être ton gars. Tu payes ton verre à ce rendez-vous. Il paye le sien. Selon la conversation, si elle est positive, tu lui donnes ton number. Si la conversation entre vous deux est bien, tu lui donnes le number. Maintenant, tu lui donnes le numéro, c'est déjà bien. Si tu vois comment le gars se compose. Et à ce rendez-vous, tu lui poseras des questions. Les questions pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et puis après, voilà, tu lui donnes plusieurs rendez-vous. C'est pas chez toi. Le jour où tu vas savoir qui est ce gars et que tu auras les preuves, l'étape des preuves est très importante parce que les gars, c'est des menteurs. Un gars va te dire, je suis commercial, je suis ceci, cela. Il va te dire, je suis marié, je suis pas marié, j'ai pas les enfants. Tu vérifies. Il faut toujours prévoir l'étape de vérifier. Tu le crois, il te raconte tout ce qu'il te raconte, mais tu vérifies. Si tu arrives à vérifier et que ce soit vrai, commence à lui faire confiance. Tout ce qu'il t'a raconté, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, tout ce qu'il a raconté là. Si tu n'arrives pas à vérifier,
continue de le rencontrer dans les carrefours. Voilà, c'est une partie du... Je m'arrête là et merci de m'avoir suivi. Merci ici aux personnes qui contribuent pour moi, qui essaient de me donner un coup de main. Le deuil est très difficile, hein, les amis. Donc, je vous l'ai dit que j'accepte que les gens m'aident parce que moi aussi, je ferai la même chose et j'ai souvent fait. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci à Niki Lamour qui me recevra au Cameroun dans sa cave qui est à Monamoussadi. Une amie. Merci à Josiane qui m'a fait une belle surprise aujourd'hui. Merci pour ce que tu m'as envoyé, Josiane. Merci beaucoup. Et moi, je vais préciser, j'ai mentionné des comme dans ce direct, c'était pas un clash. C'est pour lui dire qu'il est en train de se perdre. Il est en train de se perdre avec ce qu'il fait là. Les gens qui l'encouragent, c'est un faux truc. Voilà, un homme ne peut pas être là tout le temps, il est connecté, il insulte les gens. Un homme, tu regardes ton âge, tu regardes ce que tu fais. Gros, on a fait ça, ça ne sert à rien. On n'est pas blogueur pour insulter les gens. Ah, j'arrive à prendre des gens. C'est incroyable. On n'est pas blogueur, on ne prend pas son téléphone pour insulter les gens. Et quelqu'un m'a dit que tu dis aux gens de travailler, tu ne payes pas loyer des gens. Tu ne peux pas dire que tu prends le téléphone pour dire aux gens, montre ta facture. C'est quoi? Mon frère, tu as besoin de prouver quoi ta vie aux gens, mon frère? Tu bagarres avec qui? Tu te connectes pour dire aux gens, montre-moi les papiers de ta maison. Est-ce que tu n'oses quelqu'un? Tu es oisif, quelqu'un qui rentre, qui n'a rien à faire. Tu n'as rien à faire. Hein? Va récupérer ton enfant. Tu ne peux pas abandonner un enfant comme ça là et tu es crédible. Une femme qui a écarté les cuisses, tu viens l'insulter et les gens approuvent ça. Hein? Un homme qui parle, qui insulte la mère de son enfant. Que l'autre là vient l'encourager, elle vient encourager. Une femme comme ça, là, tu viens encourager ça. Jusqu'à tu viens me parler, mon frère. Tu encourages qu'on insulte la mère d'un enfant. Tu insultes. On n'insulte pas n'importe qui. Il y a les gens qu'on n'insulte pas. Même Ketcha, depuis que tu parles, elle ne t'est pas insulté. Pourtant, tu allais m'insulter. Et je sais que tu vas aller encore bien m'insulter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et ceux qui peuvent me donner quelque chose, venez me voir inbox, vous me chocoyez. Le jour où vous avez Daimon, je vais faire la même chose. Hein? Boma Danger, Makalama Bobé, Marie Mendy. Merci et bon.